Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto make-up. Un tuto make-up spécial sans pinceau. Voilà, ça fait déjà quelques temps que 2-3 personnes me demandent de voir en tout cas si on peut réaliser un make-up assez sophistiqué, uniquement avec des doigts. Alors je vais être honnête avec vous, je n'ai pas utilisé que mes doigts, mais je n'ai pas utilisé de pinceau non plus. Vous allez le découvrir pendant la vidéo. Vous verrez bien ce que j'ai utilisé. Mais vraiment, ce que j'ai utilisé, c'est quelque chose que tout le monde va trouver dans sa salle de bain. Donc voilà, même si vous n'avez pas de pinceau, vous allez vraiment avoir aucun souci à réaliser ce make-up. Puisque je ne l'ai réalisé qu'à base de mes doigts et de cette petite chose que vous verrez pendant le tuto. Donc moi ici j'ai décidé de le faire dans les tons bruns. Il est bien entendu que la procédure sera la même pour n'importe quel ton, hein. Si ces tons-ci ne vous parlent pas ou ne vous plaisent pas, libre à vous de le réaliser dans les tons que vous avez choisis. Alors simplement pour vous dire que je n'ai pas fait le teint avec vous, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon teint. J'ai utilisé le fond de teint Super Stay 24 heures de chez Maybelline. J'arrive à la fin en même temps. Donc voilà, pour moi c'est un très bon fond de teint, surtout en ce moment. Et donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Pour faire le contouring, j'ai utilisé, je pense, je sais même plus ce que j'ai utilisé. Je sais même pas où ce que je l'ai mis. Est-ce que j'ai seulement fait le contouring aujourd'hui? Je me rappelle même pas. Ah si. Donc du coup, où est-ce que j'ai mis ce que j'ai utilisé pour le contouring? Je sais pas où est-ce qu'il est. En fait, c'est ma terre de soleil de... c'est ma terre... Là. Voilà, c'est la terre lumière de chez Peggy Sage. Donc voilà, pour le blush, eh bien ça vous allez le voir dans la vidéo, donc je ne vous en parle pas. J'espère en tout cas que vous allez apprécier cette vidéo. Si réaliser ce maquillage sans utiliser de pinceau vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Donc pour faire ce maquillage, je vais utiliser simplement pour bien fixer mon fard à paupières, puisque nous n'allons pas utiliser de pinceau, donc au niveau du doigt c'est vrai que l'intensité n'est pas du tout la même qu'avec le pinceau, donc je vais mettre une base à paupières supplémentaire en plus de ma base à paupières que je mets d'habitude, et ça vous choisissez celle que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai utilisé la Primer Potion de chez Urban Decay, mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser celle que vous avez. Donc moi ici je vais simplement utiliser un fard à paupières crème supplémentaire sur toute ma paupière, vraiment jusqu'au niveau de l'arcade sourcilière. Et je viens aussi en mettre au niveau de mon ras de cils. C'est vrai qu'ici, sans le pinceau, faut pas hésiter à en remettre parce que ça accroche un peu plus hein, quand c'est au doigt. Donc une fois que j'ai appliqué ma base à paupières, je viens prendre un crayon blanc. Moi ici j'utilise celui de chez NYX, hein, le Jumbo blanc. Vous utilisez évidemment celui que vous avez. Et je viens en déposer au niveau de mon coin interne. Et au niveau du queue de mon sourcil. De la queue de mon sourcil. Donc j'hésite pas à en mettre. Ça évidemment, toujours dans cette idée que comme on le fait sans aucun pinceau, il faut vraiment intensifier au niveau des couleurs claires, hein, sinon elles ne vont pas vraiment marquer. Alors une fois cette couleur, enfin
cette couleur, cette base blanche appliquée et estompée, je viens chercher une couleur très lumineuse. Moi ici j'ai choisi d'utiliser une l'ombre à paupières Color Infaillible de chez L'Oréal. Je vous mettrai toutes les références et toutes les couleurs au niveau de la barre d'infos. Ça m'évite déjà de perdre du temps là tout de suite, et parce que j'ai pas mes lunettes évidemment, et comme ça vous aurez toutes les infos. Donc je viens vraiment l'appliquer dans mon coin interne. C'est pareil qu'avec les pinceaux, en fait, on tapote. Surtout ici parce que forcément, comme je vous disais, hein, l'intensité est vraiment différente. Et alors, je viens tout de suite l'appliquer. Alors ça, évidemment, ça vous demande d'avoir quand même des lingettes pour bien essuyer vos doigts une fois que vous avez appliqué la matière, parce qu'après on va prendre des couleurs foncées. Donc évidemment, si vous nettoyez pas bien vos doigts après une petite lingette, un essuie, un gant toilette humide, enfin peu importe ce que vous avez, mais n'oubliez surtout pas de le faire. Sinon, donc pour faire le côté externe de mon œil, je viens, moi j'ai choisi d'utiliser la palette ELF, donc celle-ci, je pense que c'est la 100 et des couleurs, je ne sais plus exactement. J'ai décidé de prendre dans les tons bruns, ce brun-ci. C'est un brun un peu cuivré comme ça, qui est très doux, hein, voilà ce qu'il donne, il est vraiment très doux, et moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors évidemment, je prends mon doigt propre, là c'est vraiment important hein, de le prendre propre, et donc je viens chercher cette couleur que je mets sur mon doigt. Après je vais essayer de poser ma palette sans m'en foutre partout. Hop là, voilà. Et donc je viens l'appliquer. Je vais peut-être un peu zoomer quand même. Alors ici c'est vrai qu'il va peut-être en falloir en reprendre assez souvent, parce que je vous dis, l'intensité au niveau du doigt n'est pas toujours évidente à avoir. Donc j'essaye tant bien que mal de faire une forme. Donc ici voilà. Hein. Et ensuite je viens estomper avec mon doigt simplement au niveau du dessus. Hein. Ben, ça ne change pas en fait. Quelque part, ça ne change absolument pas de si vous le faisiez au pinceau. La technique finalement est toujours la même, sauf qu'ici, bien, vous utilisez vos doigts. Voilà. Alors, je vais venir chercher une couleur plus foncée. Mais pour ça, je vais quand même m'aider de quelque chose pour faire vraiment le creux. Parce que là, évidemment, sauf si vous avez vraiment des très fins doigts, moi, c'est pas le cas. Je vais venir utiliser quelque chose, mais qui n'est pas un pinceau. Et je pense que c'est vraiment le meilleur ami de tous les maquilleurs, de toutes les maquilleuses, et vraiment du make-up. C'est en fait un petit coton-tige. Parce que le coton-tige va vraiment pouvoir aller dans le creux. Vraiment faire quelque chose de fin, quelque chose de net, sans pour ça évidemment que l'on utilise un petit pinceau. Et je pense qu'un coton-tige, tout le monde en a un chez soi, voilà. Donc et puis quelque part c'est peut-être plus facile pour vous de trouver des cotons-tiges que des pinceaux pour celles qui n'ont pas de pinceau. Donc là je vais venir chercher effectivement un brun assez brun. Ouais, ça vous parle hein, ce que je vous dis, un brun assez brun. Donc je vais venir chercher en fait le brun ici. Hop là. Voyez. Après vous utilisez le brun que vous avez à partir du moment où c'est un brun assez foncé. Après, qu'il soit mat, qu'il soit irisé, qu'il soit comme vous voulez, peu importe. Et donc là, je vais venir le mettre dans mon creux. Et en fait, on fait avec ce petit, petit coton-tige exactement le mouvement que l'on ferait avec finalement son pinceau. L'intensité, c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire une ligne plus forte, enfin plus forte,
plus épaisse ou moins épaisse, c'est à vous de voir aussi. Après, ça va aussi en fonction de la, évidemment, de la forme de votre œil, hein, on est bien d'accord. Et puis quand vous avez mis, eh bien, on prend l'autre côté du pinceau. Vous voyez, on est tellement habitué à parler de pinceau, du coton-tige, et on vient estomper simplement la matière. Alors vous en remettez si besoin est, évidemment. Vous voyez qu'il y a moyen de faire quelque chose vraiment de joli finalement aussi sans pinceau. Puis alors ici évidemment on estompe. Hein. Voilà, donc une fois que j'ai fait donc, les deux yeux avec le brun, je viens chercher une couleur qui va sur le gris ou sur le noir. Moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci. C'est en fait un gris anthracite légèrement pailleté. Pareil, c'est toujours la même chose, vous utilisez celui que vous avez. Et alors ici je viens vraiment le mettre vraiment sur le bord de mon coton-tige. Parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien marqué, de bien net au niveau du creux. On reprend si besoin. Je pense qu'ici il y a besoin parce que évidemment, comme c'est un coton-tige, il absorbe évidemment la matière. Donc après évidemment il faut en remettre. Mais ça encore une fois, c'est en fonction de ce que vous voulez comme intensité. Et alors, une fois qu'on a terminé de faire vraiment son creux avec le gris ici, toujours encore une fois, c'est à vous de voir l'intensité que vous voulez. Moi, je décide de reprendre une couleur brune légèrement moyenne. En fait, elle va être entre la toute première que j'ai choisie ici et entre, où est-ce qu'il est, oui, celui-ci. Donc, j'ai choisi d'utiliser celle-là, qui est en fait une couleur moyenne, avec mon doigt et pour vraiment bien estomper le tout, je repasse un peu finalement sur le creux et sur mon coin externe. Je ne vais pas spécialement aller dans la couleur claire au niveau juste à côté du blanc, enfin du champagne. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui se gratte. C'est pas moi. Voilà, et ben, je fais pareil évidemment sur l'autre œil. Une fois que j'ai réappliqué ce brin un petit peu sur l'entièreté du mon coin externe, eh bien, avec mon doigt propre évidemment, hein, je viens un petit peu restomper le tout au niveau des bords ici au-dessus. Et quitte à remettre un petit peu de matière claire évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Donc je reprends mon color infaillible que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour bien faire quelque chose de précis, on va reprendre un petit coton-tige. C'est vrai que le coton-tige finalement c'est le meilleur pote. Oula,
du maquillage. Après, on n'est peut-être pas obligé de prendre spécialement le coton-tige, hein, on peut le faire au doigt. Moi ici, vraiment, j'ai les doigts qui sont vraiment trop gros. Hein. Donc si je veux pas aller foutre en l'air tout ce que j'ai fait, je préfère quand même reprendre mon petit coton-tige. Et le faire au coton-tige. Hein. Ça va être très clair, hein, en fait, ce que je vous dis. Je me demande si vous allez bien tout comprendre, parce que je suis pas très claire finalement aujourd'hui. Voilà. Alors, pour ma paupière, je pense que c'est terminé. J'ai juste l'impression que j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Mais je pense peut-être que c'est une histoire de lumière, parce que j'ai de la lumière juste derrière. Je crois que c'est quand même à peu près pareil. Donc, je vais venir maintenant faire mon trait, mon ras de cils. Pour ça, je vais utiliser un crayon noir, si j'arrive à trouver celui que je veux. Où est-ce qu'il est mon crayon noir? Hop, 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 hop. Ah ben voilà. Un crayon noir que je vais tailler parce que sinon ça ne va pas aller. Et je viens le mettre dans la muqueuse. Voilà. Ensuite, devinez ce que je... focus. Pourquoi je sais pas, il y a vraiment un problème. Ça fait 2-3 fois que j'ai ce problème avec ce focus là, qui ne veut pas se mettre. Devinez un peu ce que je vais prendre. Maintenant, un petit. Alors, je peux utiliser celui que j'ai pris tout à l'heure puisque je vais venir faire mon ras de cils. Et pour ça, je vais prendre la matière brune que j'ai déjà utilisée tantôt. Donc, c'est ce brun-là de ma palette. C'est en fait un brun foncé, hein, mais encore une fois, hein, évidemment, vous utilisez celui que vous avez. Oula, il est vachement poudreux celui-ci quand même. Et je viens donc faire mon... N'hésite pas à en remettre de la matière. On fait super attention de ne pas s'en mettre partout parce qu'évidemment ça chute. Alors on va bien jusque dans le coin parce qu'on va venir remettre de la lumière après de toute façon. Oups là. Là je vais en prendre un propre quand même parce que... Alors avec le propre, je viens reprendre mon Color Faïble très clair que j'ai pris tout à l'heure. Je viens en remettre ici et légèrement au niveau de mon ras de cils. Je vais donc faire pareil. Voilà, il me suffit maintenant de mettre mon eyeliner. Je vais donc prendre un eyeliner feutre. Je choisis ici celui de Peggy Sage. Il faut absolument que je regarde mon miroir si je ne veux pas m'en mettre partout.
Voilà, donc j'ai appliqué mon trait de liner. J'ai fait quelque chose d'assez épais parce que je vais appliquer une paire de fossiles puisque voilà, c'est quelque chose qu'on peut également utiliser, enfin qu'on peut tout à fait porter pour les fêtes, en cette période de fête de fin d'année. Donc voilà. La chose que je vais rajouter pour donner encore plus de lumière, de luminosité au niveau de mon coin interne, c'est simplement un pigment qui est en fait, ce sont des paillettes, c'est le 01 Studio 54 de la marque Essence. Donc là, je vais prendre mon petit doigt, je vais utiliser également ma base à paupières Color Art, hein, celle-ci. Je vais en imbiber légèrement mon petit doigt puisque c'est celui-là que je vais utiliser et elle ne veut pas sortir. Ah, ça y est. Donc voilà, hein, j'en ai mis légèrement, j'en imbibe légèrement mon petit doigt pour attraper évidemment ces petites paillettes qui sont assez fines. Et ici on veut vraiment quelque chose, enfin moi en tout cas je veux pas quelque chose de trop épais. Donc je vais utiliser ces toutes petites paillettes très fines qui sont super jolies et très très lumineuses. Bien voilà, le maquillage est maintenant terminé, donc je vous remontre ce que ça donne au niveau des yeux. La bouche, mais je pense que vous n'allez pas bien la voir. Et voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu, que vous aurez assez facile à pouvoir le reproduire puisque c'était à la demande de quelques-unes d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça me fera plaisir de vous compter parmi mes abonnés. N'hésitez pas également à me dire ce que vous auriez envie de voir sur la chaîne. J'essaierai en tout cas d'y répondre et moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.